Oui, bonjour à tous. Petite question, est-ce que vous m'entendez actuellement? Si vous auriez la possibilité de répondre via le chat, à savoir si vous m'entendez actuellement. Ah, donc voilà, on a Franck Ricardel nous dit qu'il m'entend, Maxime. Bon, ben parfait, tout le monde nous dit qu'on m'entend. Fait que c'est beau. Écoute, je te fais signe, Maxime, lorsque je te passe la balle pour continuer là, au niveau de la présentation. Excellent, merci Max. Prends-tu le contrôle, Max? Oui, ben pour une raison qui m'échappe, je suis pas en mesure de partager mon écran. Si je te l'envoie, le contrôle. Chômage. Bon, ouais, parfait, super. Ouais, ça fonctionne. Tu me diras si on voit l'écran. Yes. OK, bon, ben parfait. Bon, ben désolé, on va y arriver. Désolé à tous pour ce petit délai. On avait une problématique au niveau de la connexion. Donc, bonjour à tous, puis merci de vous joindre à nous pour notre série webinaire civil Solidcad. Donc, mon nom est Maxime Grimard, directeur de compte d'industrie dans l'équipe d'infrastructure GIS, et je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Maxime Carrier, consultant technique, qui sera en charge de la démonstration. Notre capsule d'aujourd'hui vise à explorer les rendus de projets civils à l'aide de InfraWorks Illumine. Et vous vous demandez probablement pourquoi nous faisons une présentation de rendu sur les projets civils. Le rendu, justement, ou le rendering en anglais, est bien sûr quelque chose que nous voyons davantage provenant, par exemple, d'un cabinet d'architectes. Dans le monde de l'architecture, ingénierie, construction, donc le monde de l'AEC, les rendus et les visualisations architecturales sont effectivement là, devenus un outil essentiel lorsque les professionnels doivent communiquer leurs idées de projet aux clients, aux collègues puis aux partenaires. Puis c'est justement ce que Lumium vise à faire, donc va permettre de transformer le processus de rendu en une expérience simple et rationalisée, en réduisant la quantité d'efforts nécessaires là, pour créer de beaux résultats. Donc, comme beaucoup d'entre vous le savent, le rendering traditionnel de projets civils avec des logiciels, par exemple, comme 3ds Max, V-Ray et Arnold, ou finalement le tout autre logiciel de rendu similaire, a plus souvent qu'autrement été hors de portée de la plupart des projets, principalement en raison des implications budgétaires dues à la courbe d'apprentissage, mais également, dans un premier temps, au temps nécessaire pour préparer ce type de projet-là, puis également au temps que ça prenait pour faire ce rendering finalement. Euh, donc, Lumion peut aider à donner rapidement vie à votre modèle et à le montrer dans son contexte local. Puis c'est d'ailleurs un volet très important pour, je dirais, pratiquement tous les projets d'envergure dans le domaine du génie civil qui doivent se soumettre à une consultation publique. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va démontrer une construction rapide d'une vidéo de visualisation de projets civils. Et Maxime va également couvrir les dernières fonctionnalités de Lumion. Donc, bref, au niveau de l'agenda aujourd'hui, bref, présentation du SolidCAD comme dans tous nos webinaires. Puis ensuite, Maxime va faire la démonstration, rendu de projet civil dans un temps record grâce à la combinaison d'InfraWorks et Lumion. Et puis les objectifs d'apprentissage aujourd'hui, dans un premier temps, on vise à générer rapidement un terrain et des routes dans InfraWorks. Ensuite, on va faire l'ajout de modèles d'objets et d'animation dans Lumion pour voir comment on peut obtenir de très beaux visuels avec des textures, des filtres et des effets. Et finalement, Maxime va voir en détail ou peut-être un survol plus là, au niveau des fonctionnalités les plus récentes de Lumion. Donc, présentation de SolidCAD, une compagnie de cancel. Alors, SolidCAD a été fondé en 1996 par Michael Coogan. Puis, l'entreprise s'est rapidement démarquée comme un leader au Canada dans le domaine de la conception assistée par ordinateur, et ce, en faisant l'acquisition de plusieurs entreprises, jusqu'en 2017, où justement Cancel et SolidCAD se sont réunis pour former l'entreprise que l'on connaît aujourd'hui, SolidCAD, une compagnie de Cancel. Donc aujourd'hui, SolidCAD constitue le principal partenaire Autodesk au Canada et nous sommes le seul partenaire Platinum et possédons une équipe en pleine croissance de plus de 200 employés. Alors, SolidCAD se spécialise dans les technologies qui prennent en charge plusieurs secteurs, notamment l'architecture, l'ingénierie, la construction pour les bâtiments, le secteur également des infrastructures civiles, la fabrication, donc le manufacturing, et les médias et le divertissement. Puis nous sommes un centre de formation agréé Autodesk
employant la plus grande équipe d'experts en technologie de l'industrie au Canada, et ça évidemment dans tous les fuseaux horaires et dans les 2 langues officielles. Donc, en ce qui concerne notre offre de services d'infrastructure civile, nous fournissons des services de conseil BIM à nos clients qui sont invités justement à travailler dans un environnement BIM avec gestionnaire et flux de travail appliqués au BIM sur des projets plus importants. Puis, nos consultants techniques sont également en mesure de fournir des solutions robustes de gestion de données, des solutions de programmation et de développement, puis également de personnalisation de logiciels existants. Puis nous offrons aussi une évaluation approfondie et une optimisation des workflows, donc des flux de travail. Puis il y a également plusieurs événements qui vont être qui sont organisés par SolidCAD, bien qu'évidemment tous les événements sont en raison de la situation actuelle organisés en ligne seulement. Donc, au niveau des produits partenaires, donc SolidCAD a mis en place plusieurs partenariats qui permettent d'offrir une gamme de produits parmi les plus reconnus sur le marché. Alors, vous connaissez tous Autodesk. D'ailleurs, l'un des produits aujourd'hui qu'on présente, c'est InfraWorks d'Autodesk. Mais nous sommes également partenaires Bluebeam avec la solution Review, qui se trouve à être une technologie de création, de balisage et de collaboration PDF pour les workflows de conception et de construction. Donc, essentiellement, c'est une solution qui a été créée par des gens du domaine de la construction et de l'ingénierie qui n'étaient pas satisfaits avec l'offre qu'il y avait sur le marché et qui ont donc décidé de développer leur propre solution pour notamment avoir la possibilité de créer des interfaces personnalisées, donc des profils en fonction du type d'utilisateur ou de l'équipe au sein de l'organisation, d'avoir la possibilité de générer des templates d'annotation pour pouvoir sortir ces annotations rapidement sans avoir à les personnaliser à chaque fois. Puis surtout d'avoir une liste de marquage, donc d'avoir un suivi de l'ensemble des annotations que l'on a fait sur un PDF. Un autre partenaire est Safe Software avec la solution FME, qui se trouve être une plateforme d'intégration de données qui vous aide à connecter les systèmes, à transformer vos données, puis à automatiser les workflows. Puis, c'est une solution qui va être essentiellement retrouvée dans le domaine, par exemple, peut-être au niveau des municipalités qui doivent gérer des actifs sur un territoire, donc dans le domaine de la géomatique, pour faire le pont justement entre la donnée CAD et la donnée GIS. On a également un partenariat avec CTC Software, avec les packs de productivité Revit et Civil 3D qui s'adressent à des gestionnaires ou des power users qui vont travailler dans les équipes avec ces produits-là. Puis finalement, le produit qu'on présente aujourd'hui, Lumion, qui se trouve être un logiciel de rendu 3D qui donnera vie à vos conceptions 3D en créant des images, des vidéos et des panoramas à 360 degrés, réaliste et fascinant. Donc, faisant partie des compagnies Cancel, SolidCAD a accès à d'autres solutions de nos sociétés partenaires, ce qui va vous permettre d'assurer l'accès à et de garantir l'accès à tous vos besoins de logiciels et matériels. Donc, une première, ça se trouve à être Efigis, qui va offrir des données délivrées de satellites, données géospatiales, ou Field Apex. Cobalt, qui va offrir des services d'impression grand format, puis des équipements de fourniture d'impression. Vantage, qui se trouve à être à adresser finalement une industrie plus nichée là, au niveau de l'agriculture de précision avec des équipements embarqués dans la machinerie pour justement le déplacement des véhicules de manière autonome. Building Point va offrir, tant qu'à eux, des services de VDC, donc des Virtual Design Construction. Puis finalement, Cancel, qui est issu de la société mère avec ses équipements d'arpentage, fourniture de sécurité et de terrain et solutions d'ingénierie. Donc, chez SolidCAD, nous avons 12 bureaux à travers le Canada, 2 au Québec, donc un à la ville de Québec, l'autre à Montréal. Puis, il y en a également un à Ottawa pour les gens de la région de Gatineau. Puis au niveau des options de formation, chez SolidCAD, on offre deux options, formation publique ou formation personnalisée. Donc, les formations publiques sont ouvertes à tous avec des dates prédéterminées et seront menées dans les centres de formation de SolidCAD ou en ligne. Puis au niveau des formations personnalisées, bien, ce sont vraiment des curriculums personnalisés pour répondre à vos besoins et objectifs. Et ces formations vont être effectuées sur place, donc dans les bureaux du client, dans les installations de formation de SolidCAD ou en ligne. Mais encore une fois, en raison de la situation actuelle, toutes les formations sont actuellement offertes en ligne seulement et nous avons tous les outils technologiques disponibles à nos techniciens pour offrir des formations de qualité. Alors, au niveau des équipes des ventes,
au niveau génie civil, moi-même, Maxime Grimard, je suis basé à Montréal et puis je travaille en étroite collaboration avec Louis Robin, que plusieurs connaissez. Louis, lui, est quant à lui basé à Québec. Puis au niveau de l'équipe technique, c'est Maxime Carrier, que vous connaissez tous, qui m'accompagne aujourd'hui au webinaire, basé à Montréal, et Martin Côté. Pardon, Maxime Carrier, lui, est basé à Québec, et Martin Côté, lui, est basé à Montréal. Et puis, on a plusieurs autres techniciens qui ont tous leur spécialisation dans les différentes technologies offertes par Solidcad. Et évidemment, ces techniciens ne sont pas confinés, pour reprendre ce mot, dans leur géographie. Ils sont appelés à travailler en collaboration avec l'ensemble de leurs collègues sur différents projets à l'échelle du pays. Et évidemment, suite aux derniers mois, l'offre de Solidcad au niveau des solutions de travail à distance a pris beaucoup d'ampleur. Donc, Solidcad offre une variété de services et outils là, pour soutenir les clients qui pourraient rencontrer des difficultés lors du travail à distance. Donc, que ce soit au niveau de l'implémentation, du mentorat, de la consultation, de la personnalisation de solutions existantes ou de la formation, on est à même d'avoir accès à l'ensemble des technologies disponibles pour pouvoir offrir ce type de service de qualité à distance et aider nos clients à se doter également de ce type d'outils permettant de travailler à distance. Et puis rapidement, au niveau des forfaits de services, donc nos équipes de l'industrie se sont réunies pour développer avec soin des ensembles de services, donc des bundles si on veut, qui contiennent une variété d'outils de formation et de services. L'un de ces services qui prend du galon, je dirais, ou qui commence à avoir beaucoup à gagner du terrain, c'est accélérer vers le BIM pour l'infrastructure. Donc, beaucoup de nos clients ingénieurs civils sont invités justement à travailler dans un environnement BIM avec des flux de travail BIM, un gestionnaire BIM, puis un plan de gestion sur la construction de bâtiments pour lesquels ils sont sollicités pour des travaux d'excavation, par exemple, de construction des routes d'accès ou des connexions de réseaux souterrains. Puis ils doivent donc affecter un gestionnaire BIM sur ces projets plus importants qui sont plus souvent qu'autrement gérés par leurs partenaires et qui sont donc généralement des entrepreneurs généraux, des firmes d'architectes. Puis l'autre, celui-ci, découvrir et optimiser, c'est essentiellement pour des clients qui ont besoin d'assistance au niveau de la gestion de leur licence. Et puis, avant de quitter, donc une liste non exhaustive de nos clients. Et comme vous pouvez le voir, en fait, notre équipe infrastructure va supporter des compagnies privées qui sont dans les domaines de l'ingénierie civile, l'arpentage, les mines, le transport, mais également des sociétés d'État, ministères provinciaux et fédéraux, ainsi que des villes. Donc, sur ce, vous pouvez nous contacter, donc moi-même, Maxime Grimard, ou mon collègue Maxime Carrier. Et peut-être juste un petit rappel à tous, les participants sont en mode muet aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les écrire dans la section appropriée du webinaire et nous essaierons d'y répondre durant le webinaire comme tel. Sinon, l'ensemble des questions qui n'auront pas été répondues le seront par courriel envoyées à tous les participants aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Maxime pour la présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Maxime. Bonjour à tous, je suis l'autre Maxime. Bienvenue à notre présentation sur les rendus 3D hyper réalistes que Lumion peut nous permettre. La présentation va être, on va en discuter plus en détail, mais la présentation va vraiment focuser sur un workflow entre Civil 3D, InfraWorks et Lumion pour réussir à faire un rendu, comme on l'a dit, hyper réaliste dans un temps extrêmement rapide grâce au logiciel hyper performant qui est Lumion. Un excellent complément à la suite des produits Autodesk. Je m'appelle Maxime Carrier, je suis votre présentateur aujourd'hui. J'ai en mon compagnie quelque part dans la salle non seulement mon collègue Maxime Grimard, mais aussi mon collègue Martin Côté. Si jamais il y a des questions, si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les partager. Et un de mes collègues va me passer la balle au moment opportun pour pouvoir répondre de vive voix. Si jamais on manque de temps, comme on a commencé un peu plus tard la présentation, je n'hésiterai pas à répondre dans les prochaines 24 heures par email à l'ensemble des participants aux questions qui n'ont pas encore été répondues. Donc, n'hésitez pas à donner l'ensemble de vos questions sur les exigences du logiciel Lumion, sur les exigences passées pour utiliser le workflow de manière appropriée. Si on oublie quelque chose, n'hésitez pas à poser la question et on va vous éclairer sans plus tarder.
Aujourd'hui, la présentation, telle que je vous l'ai introduit un peu plus tôt, focus vraiment sur le workflow infrastructure. Donc, vous et moi utilisez potentiellement déjà Civil 3D et ou InfraWorks pour faire vos designs 3D, faire vos designs civils. Je pense à Civil 3D, généralement utilisé pour davantage un travail détaillé au niveau du génie civil, de normes jusqu'à une mise en plan officielle, en passant par des designs détaillés de routes de canalisation, de projets de nivellement, grading, de stationnement, et j'en passe. InfraWorks, quant à lui, vient compléter Civil 3D pour faire un rendu vidéo ou un rendu 3D du modèle de Civil 3D et a aussi toute une panoplie d'outils de design civil qui parfois peuvent royalement, en fait, dans plusieurs cas, accélérer le processus de design dans Civil 3D. Donc, il y a une petite relation, comme dans mon petit croquis ici, back and forth entre Civil 3D et InfraWorks, ce qui est possible, qui peut vraiment accélérer et augmenter la qualité de ce que vous effectuez typiquement seulement avec Civil 3D. Lumion, quant à lui, est un logiciel qui ne fait pas partie de la suite Autodesk, qui est un logiciel, comme Maxime, mon collègue Maxime en a discuté tout à l'heure, un logiciel que nous distribuons sur Solidcad et que nous formons et que nous encadrons. C'est un logiciel vraiment axé sur amener votre modèle 3D plus loin. Vous pourrez partir à partir d'un modèle Revit, à partir d'un modèle PowerWorks, à partir d'une combinaison de tout ça pour réussir à pousser vraiment un rendering vidéo ou photo hyper réaliste de votre modèle 3D. On va avoir à l'intérieur de Lumion des objets animés, on va avoir des objets 3D à haute définition, on va avoir des effets environnementaux époustouflants et ça va, pour ceux qui se contentaient de la qualité du rendu d'InfraWorks, je pense que vous allez être agréablement surpris, vous allez apprécier ce que Lumion est capable d'ajouter à la suite des produits d'infrastructure de chez Autodesk. Sans plus tarder, on va discuter de ce que nos produits sont capables de faire. Civil 3D, bien entendu, est l'outil. Vous connaissez le produit, un outil de design d'infrastructure, très axé sur la mise en plan, avec un certain aspect de visualisation 3D qui est là, mais rien d'estomac. InfraWorks, lui, vient prendre et ou compléter le modèle Civil 3D et donner un rendu un peu plus réaliste, du moins une forme 3D beaucoup plus agréable à visualiser à l'intérieur et à travailler à l'intérieur d'un modèle 3D, hein, si on veut amener un peu plus loin notre design civil et donner aussi un facteur d'environnement. InfraWorks a des forces au niveau de l'intégration de données GIS. Souvent, les municipalités et les localités fournissent des shapefiles d'aménagement, de cours d'eau, les empreintes 2D de bâtiments. Donc, on vient les intégrer très rapidement à l'intérieur de notre qualification, à l'intérieur de notre modèle InfraWorks, sans problème. Lumion, quant à lui, amène le modèle 3D que vous faites dans InfraWorks si ta affaire en fait beaucoup plus loin. En fait, vous serez surpris à quel point le rendu réaliste est vraiment saisissant. On est capable d'appliquer une panoplie de filtres pour faire des rendus photos, un rendu photo, un rendu d'images fixes, un rendu d'images panoramiques, des photobulles de 360 degrés, et même, par exemple, des beaux petits montages vidéo assez capoté, merci. Je ne sais pas si vous avez une belle vision du vidéo. C'est pas toujours évident au travers de l'échange à distance, là. Mais on est capable d'appliquer une panoplie de filtres, une panoplie de modèles haute définition. Le logiciel, quant à lui, est vraiment extrêmement performant au niveau du managing de visualisation 3D. Donc, on peut avoir une quantité formidable de modèles 3D en simultané dont on est capable de travailler et d'animer aussi à l'intérieur de notre modèle 3D. On voit ici, présent, si je vais faire une petite pause, on voit des textures 3D avancées. On ne parle pas simplement d'un print 2D comme dans InfraWorks, une texture qu'on applique sur une surface. On voit ici du gazon là, avec un ombrage. On voit des modèles 3D de personnes, de voitures, de gens en vélo animés
qu'on peut rapidement et efficacement agrémenter dans notre modèle 3D. La bibliothèque de modèles 3D de Lumion est beaucoup plus étoffée, mais surtout d'une meilleure qualité par rapport à d'une plus haute qualité par rapport à ce que InfraWorks fournit à l'heure actuelle. Donc, au lieu d'avoir à monter sur mesure votre librairie dans InfraWorks pour aller chercher un niveau de qualité, faites déjà un gros bond en passant avec Lumion. On a des modèles de végétation, des modèles d'herbes, des modèles de plantes, des véhicules en haute qualité. On peut faire, comme je dis, on peut animer toutes sortes de choses. On peut monter toutes sortes de choses. On peut, en fait, là, je vous montre un dessin vidéo. J'espère que ça va vous convaincre. Mais on a une panoplie de choses qu'on va pouvoir intégrer dans notre modèle 3D. Et Lumion, son objectif, c'est de le rendre jusqu'au produit final. Parmi les filtres visuels, pas seulement des filtres environnementaux, on a aussi la possibilité de mettre des filtres plus artistiques. L'intérêt d'aller un peu plus loin puis de montrer un aspect soit artistique ou un aspect extrêmement réaliste de votre modèle 3D, c'est généralement pour faire approuver, pas seulement à des fins de communication, mais aussi des fins d'approbation pour aller chercher, par exemple, du financement pour des projets ou des approbations au lieu d'instances gouvernementales qui ont besoin de savoir ou de valider que votre modèle, pas de votre modèle, mais votre plan de développement, par exemple, votre plan de construction vient bien accommoder, vient bien s'intégrer dans la situation existante, que ce soit des aménagements, les quartiers existants ou simplement le milieu naturel immédiat dans lequel nous sommes. Plus vous avez un produit de qualité, bien entendu, visuellement agréable et visuellement réaliste, et plus ça va être facile pour vos interlocuteurs et pour les intervenants de s'y voir et d'approuver, bien entendu, votre projet. C'est ce qu'on espère. On va voir deux cas dans la présentation, deux cas pratiques d'application de Lumion. Notre premier cas va être un peu intense au niveau de l'utilisation PowerPoint. Dans notre deuxième cas, vous n'en faites pas, on va aller hands-on sur le logiciel. Ça va être un petit peu plus agréable et convivial. Je souhaite quand même vous présenter le premier cas parce que c'est un excellent projet fait par un de mes collègues du Nouveau-Brunswick. Notre premier cas est un pont entre Moncton et Riverview qui a été créé relativement récemment au Nouveau-Brunswick. L'objectif est de créer un rendu 3D pour évaluer l'impact visuel de la nouvelle construction, beaucoup plus ambitieuse que le petit ferry qui était là, en utilisant seulement InfraWorks et Lumion pour faire notre travail. Première étape, on utilise Model Builder d'InfraWorks. Ça nous prend une dizaine de minutes, le temps de sélectionner la zone. Dans ce cas-ci, une zone de 5 km². C'est simplement le temps de téléchargement et ensuite d'organiser, de valider visuellement dans notre vue de modèle que toute notre donnée est bien présente. On va avoir de la donnée. On le fait le plus rapidement possible pour aller chercher notre donnée 3D et surtout nos éléments linéaires de route. Ensuite, à l'intérieur d'InfraWorks, on va faire des modifications. Ce qui est importé de Model Builder n'est pas nécessairement d'une très grande qualité au niveau par exemple, au niveau des centres lignes de route, au niveau des largeurs aussi qui sont attribuées automatiquement. Les ponts ne sont pas nécessairement jolis, la structure n'est pas nécessairement réaliste. Donc, il y a de l'altération à faire. C'est le gros du travail, en fait, une bonne partie du travail, en fait, va être réalisé à ce moment-là. Donc, on essaie dans ce cas-ci, c'est un pont correspondant à une autoroute, donc on va faire les bretelles à l'approche, refaire les bretelles et le nivellement autour à l'approche de la sortie d'autoroute. Et à l'approche du pont, on fait la structure, on fait des voies cyclables, on ajuste un peu temporairement, stratégiquement en fait, les berges, parce qu'on va s'en servir par après pour améliorer, pour faciliter notre travail à l'intérieur de Lumion. Une fois qu'on a fait ces ajouts et ces ajustements-là, dans ce cas-ci, on a pris environ 6 heures pour faire le travail, faire tous les ajustements et aller chercher les bonnes élévations du pont, les bonnes dimensions du pont. Mon collègue Jay
a dessiné dans Civil 3D les empreintes des bâtiments environnants, ne serait-ce que pour donner, les bâtiments environnants étaient très loin, ne serait-ce que pour donner un petit regard réaliste à distance, pour dire qu'il y a bien de l'occupation dans notre modèle 3D. Il a pris le temps de dessiner chacun des bâtiments, mais en réalité, il avait oublié de valider qu'avec la municipalité de Moncton et Riverview, il y avait bien des empreintes 2D disponibles en format Shapefiles. Après qu'il s'en est rendu compte, il aurait pu sauver convertir une heure en quelques minutes pour produire l'automation des bâtiments. Il utilise aussi, si vous avez déjà fait de la formation d'InfoWorks avec moi, on utilise un script d'importation pour, excusez-moi le terme anglais, randomiser les textures, les hauteurs de toit et les pentes de toit. Ce qui, en quelques secondes, convertit des boîtes de forme générique qui représentent nos bâtiments en des bâtiments d'apparence un peu plus réaliste. C'est pas exactement l'apparence des bâtiments, mais de loin, ça paraît extrêmement. Donc, tout ça pourrait être fait en l'espace de quelques minutes. L'étape 4, on veut importer notre modèle. On importe en fait notre modèle dans Lumion. On fait surtout, en fait, dès l'importation du modèle 3D en format FBX de notre modèle 3D d'InfoWorks à Lumion, il y a une étape critique, c'est de valider nos angles de caméra. Donc, qu'est-ce qu'on veut présenter? Et par la simple et bonne raison, si jamais on a à investir du temps dans peupler notre modèle 3D, dans ce cas-ci, un point de vue du parc linéaire à la barre du pont, un point de vue directement en dessous de la structure, approximativement, en dessous de la structure, on pourrait dire, un bon point de vue de la structure et un point de vue du tablier. Si on définit à l'avance nos angles de caméra, on ne s'amusera pas on ne s'amusera pas, mais on n'investira pas du temps à détailler ou à intégrer des modèles 3D ou à améliorer notre modèle 3D à l'arrière de la caméra. Si vous comprenez ce que je veux dire, on divise autant de fois que possible le travail de peuplement du modèle 3D. Donc, on n'est pas obligé de faire beaucoup de travail de modélisation 3D à l'intérieur d'InfoWorks pour ce qui est de peupler le modèle 3D. Comme Lumion a des éléments de qualité supérieure qui peuvent être intégrés à l'intérieur du modèle 3D à être présenté. Donc, c'est une étape critique extrêmement déterminante dans le temps que vous allez investir à l'intérieur. Ensuite, on ajoute des textures haute définition. J'ai présenté dans la vidéo des textures d'herbe. On a une texture d'herbe longue générique qu'on peut appliquer. On a une texture de gravier en 3D qu'on a ajouté aussi. On a des modèles 3D haute définition qu'on ajoute, potentiellement d'aménagement de parc, des herbes longues, des roches, peut-être des quenouilles sur le bord de l'eau, des canards qui volent. Nommez-les. Il y a tout ce que vous souhaiteriez montrer pour simplement rendre la réalité que vous avez désignée, eh bien, vous le faites, tout simplement. Puis, on voit au très loin des modèles 3D d'arbres, ce n'est presque que des faces 2D. C'est des bundles d'arbres hyper faciles à installer, très génériques, qui sont très beaux de loin, à proximité, a visiblement des défauts, mais pour ce qui est de peupler à distance notre modèle 3D, on peut le faire extrêmement rapidement et efficacement. Juste pour donner un petit rendu. On choisit ensuite des effets visuels. Ce qui est vraiment fascinant, mettons, en comparaison à InfoWorks, c'est que comme c'est un outil de rendu visuel d'un modèle 3D, il y a beaucoup de dynamic lighting, d'éclairage dynamique. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait notre rendu visuel, dépendamment des filtres visuels qu'on applique, en fait, par défaut, Lumion va calculer les angles, dépendant des sources lumineuses qu'on a, si c'est le ciel ou si c'est des lampadaires, des choses comme ça. Il va calculer la lumière qui rebondit sur les différentes surfaces pour pouvoir faire un nuancier d'éclairage vraiment propre à ce qu'on verrait dans la réalité. Il va tenir aussi en compte l'assombrissement du ciel, donc si jamais on a un coin nuageux,
qu'on peut faire varier. Notamment, on va pouvoir, la lumière va être plus diffuse et tout va être tenu en considération dans nos angles, dans notre éclairage dynamique. Donc, vraiment, en quelques instants, en quelques filtres, on est capable d'avoir quelque chose de vraiment saisissant. Et la plupart, il existe déjà des combinaisons préétablies, dépendamment de toute une panoplie de scénarios. Donc, on pourrait individuellement rajouter les effets visuels ou les fils visuels qu'on veut appliquer. Mais on peut aussi simplement créer nos propres bundles ou utiliser des bundles déjà existants pour les appliquer dans nos. Donc, c'est vraiment, une fois que c'est bien maîtrisé, ça se fait très rapidement. Donc, on a notre premier rendu d'image. Tout ce qu'il nous reste à faire, si jamais on veut pousser plus loin, c'est quasiment idyllique tellement que c'est beau. Tout ce qu'il nous reste à faire, si on veut pousser un peu plus loin, c'est faire un rendu visuel. Un rendu visuel vidéo. Lumion fournit des modèles 3D animés. Tout ce qui nous reste à établir est simplement un chemin pour définir leur déplacement. On va aussi, au niveau du vidéo, définir si on a un déplacement ou une réorientation de la caméra, comme on le fait typiquement dans InfluenceWorks pour faire du rendering vidéo. C'est très similaire pour la chose. Ensuite, il suffit simplement de réappliquer si on veut changer, ajuster les fils visuels par rapport au shot photo qu'on a pris, au shot d'image fixe, et on lance le rendering du vidéo. Ce qui peut prendre un certain temps avant de la faire des vidéos. En ce cas-ci, pour ce shot-là, ça a pris une quinzaine de minutes pour quelques secondes. Il y a vraiment beaucoup d'applications de filtres. De quoi ça a l'air, notre vidéo finale? Eh bien, on a des beaux canards qui volent, un piéton qui court le long du parc linéaire et des cyclistes qui passent aussi sur le long du parc linéaire. C'est vraiment, là, en 2 temps, 3 mouvements, on est capable de monter quelque chose d'hyper réaliste. Il va être vraiment époustouflant. Du fini, des textures 3D, de l'animation, c'est vraiment vous allez voir, c'est vraiment hyper facile au niveau de l'utilisation de Lumion. On n'est pas obligé d'être un expert en modélisation 3D pour l'utiliser. Vraiment pas. Vous et moi, simplement, simple dessinateur ou designer civil, on est capable de transformer notre modèle 3D en quelque chose d'époustouflant en 2 temps, 3 mouvements. On vient, bien entendu, ce que j'ai fait, les opérations qu'on a faites, on va les répéter pour chacun des angles de caméra qu'on a choisi. On change l'angle, on ajoute nos textures, si on a des herbes longues, si on a des modèles 3D à ajouter, on le fait. On choisit les fils visuels qu'on veut utiliser pour notre rendu d'image. On ajoute pour notre rendu vidéo des modèles animés en définissant un chemin pour le déplacement de notre caméra. Et ensuite, on fait le rendu vidéo final. Le total, en fait, ce qui avait été calculé pour quelqu'un qui est plus ou moins habile avec le logiciel Lumion, avec mon collègue Jay a considéré de 2 à 3 heures par angle de caméra au niveau de peupler le modèle 3D. C'est vraiment pour un premier utilisateur. Donc, on peut rapidement diviser ce temps-là de modélisation 3D pour quelqu'un qui est familier avec la bibliothèque d'objets Lumion. On a ainsi un second rendu d'image avec un beau petit couvert nuageux réaliste. On a un second rendu vidéo dans lequel on a simplement ajouté des lignes de voiture, en fait, des pattes de voiture sur lesquelles on a demandé de randomiser les modèles 3D et les modèles 3D, la vitesse et l'espacement entre les modèles. Donc, on a simplement on a intégré un objet linéaire 4 fois dans deux directions et on a appliqué quelques facteurs de randomization pour tout processer ça. Ça a été aussi simple que ça, aussi simple que je vous le dis. Donc, c'est vraiment facile. On fait ensuite un troisième rendu d'image, qui était l'autre point de vue de notre parc linéaire. On a rajouté des queuilles-nouilles, on a rajouté de la végétation, on a même mis des traces de gazon fraîchement coupées. On a rajouté potentiellement de la végétation haute définition plus proche
au niveau des arbres. Donc, on a différents, dépendamment de ce que vous cherchez comme performance, comme vous cherchez comme qualité. On a vraiment pour tous les de la végétation ou des objets de moins bonne qualité pour de la distance et autant que de la très haute qualité pour évidemment, tout ce que vous choisissez, tout ce que vous ajoutez, que ce soit en qualité ou en quantité, va être déterminant dans le temps de rendering de votre vidéo. Donc, le temps de processing que l'ordinateur va prendre seul pour produire le produit final, c'est ce qui va déterminer le temps total du travail à effectuer en arrière. Aussi simple que ça. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est créer un montage vidéo. Lumion n'est pas un logiciel de montage vidéo en tant que tel. C'est vraiment... Il va créer des extraits vidéo et des extraits visuels saisissants, mais il suffit simplement de les envoyer dans un logiciel gratuit, open source, quoi que ce soit, pour faire un montage, ajouter de la musique, ajouter des transitions entre les chaînes vidéo, pour pouvoir faire. Et même optimiser la taille de votre vidéo s'il faut, parce que Lumion produit des vidéos des produits relativement lourds et de haute qualité. Donc, vous taillez ça à votre mesure avec un logiciel tierce de montage vidéo et le produit final est accompli. On a calculé environ 15 heures de modèle builder jusqu'au produit final assemblé avec un petit extrait sonore intégré pour simplement produire un rendu saisissant à partir de ce que Lumion est capable de produire. Donc, il y a vraiment un bon investissement de temps, mais au final, c'est comme si on y était. C'est vraiment impressionnant ce que Lumion est capable de faire. Donc, si vous n'êtes pas vendu à ce magnifique pont, je ne sais pas qu'est-ce qui va vous convaincre. Notre deuxième cas pratique, c'est un développement immobilier. Probablement plus réaliste pour la plupart des utilisateurs qui sont dans l'auditoire à l'heure actuelle. Dans ce cas-ci, on a planifié un développement immobilier, puis on voulait potentiellement aller chercher des investisseurs, l'approbation de la municipalité, et tout ça en essayant de les convaincre par un beau pack-shot vidéo, photo et artistique combiné. On doit, dans ce genre de projet-là, tenir en considération potentiellement des points de vue aériens, des points de vue terrestres, notamment à des intersections qui sont clés dans notre modèle ou dans notre nouveau quartier qu'on veut présenter aux différents intervenants. On veut aussi avoir des points de vue montrant la vie de quartier, notamment dans les parcs, dans les aires de jeu à aménager. Le tout, évidemment, pour démontrer que le nouveau développement se mélangera très bien avec la nature et les aménagements environnants. Donc, gros focus par rapport à l'autre projet précédent, sur les routes, les intersections, les espaces de stationnement, puis des objets 3D que je qualifierais plus de résidentiels. Des maisons, des voitures stationnées, des piétons et des enfants qui jouent dans le parc. Que dire de plus? Donc, on commence. On lance InfraWorks Model Builder pour bâtir pour aller chercher la donnée Bing du projet de la réalité terrain à proximité. On a pris un grand territoire dans ce cas-ci. On va prendre le projet, on va l'envoyer dans InfraWorks. On va prendre le projet InfraWorks, on va l'envoyer dans Civil 3D simplement pour se tracer une délimitation de projet, en fait, en se basant potentiellement sur la donnée GIS disponible, les limites de l'eau, avoisinant et j'en passe. Ça reste que pour bien délimiter l'étendue de notre nouveau développement qu'on cherche à modéliser et à enjoliver. Une fois que ça s'est fait avec la validation de la donnée disponible, on renvoie notre outline dans InfraWorks. Il n'y a pas une grande création d'objets ici. Pour l'instant, on fait simplement valider la donnée, puis on fait une délimitation qu'on renvoie dans InfraWorks. Il y a pas mal de back and forth au début de ce projet-là entre ces trois et InfraWorks. Avec InfraWorks, on va améliorer notre modèle 3D, on va appliquer, on va aller chercher de la donnée locale. Qu'est-ce que ça veut dire?
c'est que, contrairement à la dernière fois, on a tracé manuellement certains de nos bâtiments existants. On va aller chercher les shapefiles des buildings, des quartiers environnants pour avoir le maximum de buildings bien définis des autres quartiers, de la situation existante sur le terrain. On va avoir une meilleure définition de route potentiellement, une meilleure centre-ligne. On va avoir aussi des cours d'eau mieux définis. Juste des cours d'eau présents, dépendamment des quartiers que vous voulez développer. La donnée n'est pas toujours également disponible dans Bing. Donc, Model Builder n'a pas accès à la même qualité partout et dans tous les milieux. Donc, si vous avez accès à la donnée locale, tant mieux pour vous. On va aussi utiliser un nuage de points dans InfraWorks pour remodéliser le territoire immédiat. On va se servir donc de tuiles LIDAR pour produire un nouveau modèle numérique beaucoup plus réaliste, plus propre à la réalité, plus précis. On trace les routes de notre nouveau développement pour, bien entendu, se connecter à la situation existante. On évalue à peu près 1,5 heures pour faire le travail, avec le traitement du nuage de points automatique, l'extraction de sol du nuage de points. J'envoie mon modèle 3D dans InfraWorks simplement parce que j'ai des ajustements à faire. En fait, je veux valider ma donnée avec mes nouveaux corridors routiers, mes intersections. Puis, j'aimerais rapidement et efficacement, dans ce cas-ci, utiliser un petit script que mon collègue Jay a développé sur Dynamo qui permet de générer automatiquement à un certain intervalle des espaces de stationnement. Je vais vous montrer le produit. En gros, il a créé un script qui saisit certains corridors de mon choix et il va appliquer un offset automatiquement à partir de Dynamo, d'un script efficace. Il va créer des polylignes d'un format prédéfini à un intervalle prédéfini en évitant avec un certain buffer chacune des intersections pour éviter qu'il y ait des stacks de stationnement. En tenant en compte toutes les contraintes que j'aimerais appliquer. Juste, là, on est à une étape où on veut arriver au plus vite à un rendu 3D réaliste de notre plan. On ne veut pas nécessairement aller chercher le plus exact possible, on ne veut pas aller chercher le plus, je sais pas moi, civilement exact possible. On veut simplement avoir un rendu visuel 3D efficace et réaliste pour pouvoir lancer nos projets. Et les membres, évidemment, aux intervenants choisis. Donc, le script génère automatiquement des polylignes que j'exporte en shapefile dans InfraWorks. J'ai aussi produit dans Civil 3D mes formes de parc, d'aménagement sportif que je souhaite intégrer à l'intérieur de mon modèle 3D. Et à partir de tout ça, écoute, même la outline, j'ai ajouté une texture, j'ai une stratégie pour tout ça à l'intérieur de mon programme. C'est que je vais pouvoir overrider dans Lumion les différentes textures qu'on voit, les différents, on va dire, groupes ou associations de textures qu'on voit pour pouvoir leur donner un plus beau, plus réaliste, plus saisissant lorsqu'on va faire de la saisie du rendu vidéo. Chose intéressante, avec nos entrées de stationnement, on est capable de produire. Il existe, en fait, si jamais on voulait, vous voyez ici, là, si jamais on voulait produire des entrées de stationnement efficaces, par exemple, ici, j'ai une petite barre, c'est pas évident à voir, là. Je vais aller dans mon modèle InfraWorks. Si jamais je voudrais produire automatiquement mes entrées de cours, il existe dans Civil 3D des assemblies conditionnelles vraiment efficaces pour produire nos entrées de cours automatiquement. Par exemple, on pourrait faire un assembly, un profil type qui va détecter automatiquement sur un layer à chaque fois que j'ai une entrée de cours sur une entrée de cours prédéfinie. Puis pour l'entrée de cours, il va me produire automatiquement une dénivellation pour faire passer des automobiles. Une petite dénivellation ou une application, autre chose que du gazon, une surface pavée. Ces entrées de cours, on les a pas faites avec du conditionnel dans Civil 3D. On ne sait pas quand faire avec ça. Ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a utilisé des assemblies d'InfraWorks sur lesquels on a créé, par exemple, simplement un assembly. Par exemple, je pourrais aller voir Apply Replace Assembly, par exemple.
Si je passe ici, non, ça. On devrait avoir des assemblies. Je ne sais pas si Jay les avait mis dans le. Oh, ça n'a pas l'air. Mais bref, mon collègue Jay a créé des assemblies spécifiques pour pouvoir intégrer rapidement, efficacement, soit des entrées de cours à gauche et à droite. Il fait simplement, en quelques clics, appliquer à gauche et à droite une entrée de cours. Vous voyez peut-être un fini à l'œil. C'est à l'œil, mais c'est rapide et c'est efficace. On fait simplement aligner approximativement une entrée de cours à gauche, à droite ou sur les deux côtés ici, lorsque c'est applicable. Et nos transitions asphaltées se font vraiment, vraiment, vraiment rapidement. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On utilise nos coverage de parc, puis on fait un nivellement préliminaire. On a l'option, la fonction on fait shape terrain lorsqu'on prend un coverage, par exemple, si on a fait une zone spécifique pour un aire de jeu ou un terrain résidentiel, on peut utiliser l'option, on sélectionne le coverage, right-click, clic droit, puis on clique Shape Terrain. Ça va nous permettre de faire un nivellement approximatif de ce qu'on ferait. Je n'ai pas d'autre tour de me dire d'un nivellement de notre territoire pour l'aplaner autant que possible pour l'utilisation qu'on veut en faire. On applique, chose importante, une texture distincte aux coverages qui sont nivelés parce que on va optimiser notre travail dans Lumion. On veut optimiser notre travail dans Lumion. Toutes textures qui se ressemblent vont être associées ensemble. Donc, si jamais vous utilisez une texture de gazon particulière pour le parc, eh bien, je vais pouvoir appliquer seulement sur les parcs certaines textures, tandis que mes zones asphaltées, si je veux rajouter un type d'asphalte, je fais simplement un drag and drop d'un grain d'asphalte que je veux sur une de mes formes asphaltées. Il va l'appliquer sur toutes les mêmes formes qui ont la même texture d'asphalte. Il y a vraiment un travail, pas automatisé, mais un travail vraiment efficace lorsqu'on comprend la transition des textures, la gestion des textures entre Lumion et InfraWorks. Donc, une fois qu'on a fait notre nivellement et qu'on a joué sur nos textures, on a exporté ça en format FBX visible par Lumion. Dans Lumion, on ajoute des bâtiments, des voitures stationnées, des lampadaires, on change les textures de route et de gazon. Pourquoi ça a l'air? Dans Lumion, on est capable d'aller se promener. Wow! Pardon? Il y a des modes de déplacement rapide à l'intérieur de Lumion. On va aller appliquer texture 3D de gazon simplement en drag and dropant la bonne texture à l'intérieur de notre modèle 3D. Comme vous pouvez voir, l'interface de Lumion est minimaliste. On ne parle pas si je compare à 3ds Max pour du rendering vidéo, photoréaliste, l'interface est extrêmement simple et c'est pensé pour être simple pour des utilisateurs qui n'en font pas quotidiennement. C'est vraiment pensé, toute option de manipulation, d'ajout de modèle 3D est vraiment pensée pour vous faciliter la vie et d'être le plus productif possible à l'intérieur de votre modèle 3D. L'idée est que vous arrêtiez d'outsourcer ou de sortir le travail de modélisation 3D dans une autre entreprise. On veut donner les clés de la modélisation 3D ou du rendu 3D réaliste à vous, utilisateurs civils ou utilisateurs dans le domaine de l'infrastructure. On facilite l'interface est hautement facilitée, l'application de modèle est hautement facilitée. Si jamais je voulais créer une ligne, créer des bâtiments le long d'un élément linéaire, je fais simplement tracer ma ligne et les modèles 3D peuvent être placés randomisés et surtout à ma guise, si je le veux, ou surtout vont être placés perpendiculairement à la ligne. Contrairement à InfraWorks, qui va vous demander de réorienter chacun des modèles, eh bien, lui, il fait beaucoup plus intelligemment au moment où vous placez le modèle. Donc, tout ce qui va vous rester à faire, c'est d'aligner les bâtiments, changer certaines textures et maintenant
à partir de vos angles de caméra que vous choisissez, bien entendu. Là, on parle de simplement un habillage. La première étape dans Lumion serait un habillage général du quartier avec potentiellement des objets qui sont naturellement là. On change les textures en général, change les textures de parc, change les textures de gazon, ajout de modèles 3D de bâtiments. Bref, tout ce qui est intégration de modèles de masse, qui ne nous prendrait pas nécessairement beaucoup de temps. La prochaine étape va être de choisir, bien entendu, nos angles de caméra, parce que c'est là-dessus qu'on va focuser pour aller ajouter des modèles 3D plus détaillés, des modèles animés notamment. C'est une étape, encore une fois, critique. Dans ce cas-ci, on a été extrêmement ambitieux. Il y avait beaucoup d'intersections, beaucoup de points d'intérêt à représenter. Et on a été un petit peu, je ne vais pas dire qu'on a déconné, mais on a débordé un peu dans le projet. Mais ça va être à vous de déterminer, de faire vos choix et de déterminer qu'est-ce qui est à peupler en modèle 3D à partir de vos angles de caméra. Donc, on choisit scène par scène ce qu'on vient de décider, chacun de nos angles de caméra pour nos vidéos, nos shots photos. On ajoute des modèles 3D haute définition. On choisit des chemins d'animation, de personnes, d'animaux, de véhicules en mouvement. Et j'en passe, nos canards de tout à l'heure, c'est le temps. Le temps qu'on place ça pour chacun des shots, on peut considérer peut-être une trentaine de minutes à angle de vue caméra, le temps dépendamment du degré de qualité de ce que vous voulez intégrer. Oui, Maxime, excuse-moi d'interrompre. Par rapport à ça, on a une question. Un des participants demande si les véhicules peuvent être collés automatiquement au sol. Oui, ils le sont. Tout modèle 3D est collé automatiquement au sol. N'est-ce pas formidable? Puis, une autre question. Merci, Maxime. Puis, une autre question. Si tous les objets sont-ils déjà dans le logiciel? Oui. Oui, on peut en ajouter, on peut continuer à peupler. Tout ce que vous voyez là à l'heure actuelle est déjà existant, mais on peut le peupler, notre bibliothèque, avec des modèles 3D, que ce soit provenant de Revit, SketchUp, j'en passe. Si vous avez des trucs particuliers à votre, je pense, un développement immobilier, vous avez une maison modèle type, vous pouvez sans problème, une fois qu'elle est modélisée à l'extérieur, l'intégrer dans votre bibliothèque 3D, mais pour tout le reste, tout est déjà présent. Vous avez en généralement tout ce que vous avez de besoin à l'intérieur de Lumion pour faire ça. Tant sur les effets visuels que sur le modèle 3D. Merci, Max. La question à savoir si les véhicules étaient collés automatiquement au sol, parce qu'il semblerait que dans une des photos, des animations, j'ai pas remarqué, mais il y aurait eu un pick-up bleu qui avait les roues avant dans les airs. Donc, je suppose qu'on peut probablement ajuster ça. Je vais le valider. Aux dernières nouvelles, les modèles collent au sol. Est-ce que c'est parce que... c'est une excellente question. Je vais le valider. Je vais débunker ça. C'est bon, on regardera ça plus attentivement. En théorie, tout modèle 3D colle automatiquement au sol. Peut-être que dans le patch choisi d'animation, on n'avait pas choisi suffisamment de points, puis ils ont interpolé le déplacement qui a été choisi. En tout cas, j'imagine qu'il y a eu de l'optimisation ou des coins tournés sur ce modèle-là, mais je le validerai et je le débunkerai. Tout ce qu'il nous reste à faire aussi, ça va être avant de faire le rendu visuel, c'est d'appliquer des filtres visuels. Il y a typiquement, moi j'utilise le kit Realistic et l'option Real Sky. Real Sky nous permet de positionner géographiquement notre modèle et d'avoir des angles de soleil réalistes. Qui correspondent, bien entendu, à la position géographique de notre projet, à une date ou à un moment donné. Pour tout le reste, au niveau du réalistique, on pourrait ajouter un effet de smog, on pourrait ajouter de la pluie, on pourrait ajouter toutes sortes de choses à notre guise. Il y a toute une panoplie d'effets visuels qu'on peut rajouter. Mettre en face certains contrastes ou la qualité de certaines choses. Donc, après avoir au tâton manipulé chacun de mes effets, ce que mon collègue G a évalué à 30 minutes par shot visuel, ça va être beaucoup moins quand vous êtes plus familier, vous connaissez les packages d'effets. On passe à
faire nos opérations pour chacun des angles des caméras. Moi, personnellement, ce que je conseillerais, c'est de focuser sur les photos parce qu'elles couvrent généralement plus large avec les déplacements de caméra. Puis, on peut aussi faire nos shots d'images fixes avec les modèles, avec les modèles détaillés qu'on a produits pour nos vidéos précédentes. Pourquoi doubler notre travail? Donc, on fait, moi, je conseille partir de ce qui demande le plus d'espace ou le plus de travail avec les shots vidéo, aller avec vos photobulles sur 360 degrés, aller pour terminer avec vos shots de modèles fixes. Changer d'angle, ajouter des modèles 3D, rajouter des chemins d'animation, c'est disponible, ajouter des effets visuels et évidemment, dans deux temps, trois mouvements, vous pouvez sans problème copier-coller les effets entre vidéo et image. C'est le même principe derrière. Donc, c'est aussi simple que ça. Copier-coller les effets désirés pour minimiser votre temps de travail. Notre étape finale, ça va être de faire un rendu de tout ça. On peut faire un rendu des photos en batch, puis faire un montage photo et vidéo de tout ça à l'intérieur d'un logiciel tierce pour du montage, ajouter de la musique et j'en pense. Ça peut prendre un certain temps, dépendamment de la qualité de votre modèle de 3D, dépendamment de ce que vous faites, de la taille de ce que vous faites ou de la résolution de ce que vous voulez produire. Si vous voulez produire un poster dépasse le 4K en résolution, mais ça va être un petit peu plus long que faire une image à la résolution de votre écran. C'est inévitable. Donc, on a un beau rendu d'image, on a un beau rendu vidéo qu'on a vu tout à l'heure, exactement le même, le premier qu'on a vu, avec les effets qu'on a voulu apporter. Et maintenant, avec un nouveau point. On voit même des sources de lumière, des lampadaires qu'on peut rajouter. On peut rajouter toutes sortes de choses, des sources artificielles. On pourrait ajouter sur des voitures des phares. Tout simplement, si vous avez un point de vue de la nuit. Les aurores boréales dans le ciel, nommez-les, tout effet visuel est pris en considération et dans la bibliothèque d'effets de lumière. Donc, le produit final de Model Builder, en passant par Civil 3D, en allant jusqu'au produit final, nous a pris dans les mains un peu plus expertes de mon collègue Jay, à peu près 16 ans. Sur ça, j'espère qu'on vous a, je vois que le temps tire à sa fin dans tous les cas pour la présentation, j'espère qu'on vous a convaincu, ou du moins qu'on vous a ouvert les yeux sur ce qu'était Lumion. C'est vraiment un produit facile d'utilisation, très facile d'utilisation, avec une courbe d'apprentissage impressionnante, même pour des non-initiés à la modélisation ou en 3D réaliste, en animation 3D notamment. Le tout est vraiment pensé et optimisé pour que l'utilisateur moyen en architecture ou en infrastructure, dis-moi, puisse utiliser efficacement le produit et un produit réaliste pour pouvoir être présenté aux différents intervenants de nos projets. Y a-t-il d'autres questions? Un mot de la fin? Non, ça va. En fait, il n'y a pas d'autres questions. Puis, merci à tous d'avoir participé à cette présentation. Puis, au plaisir de vous voir à notre prochain webinaire qui est déjà demain matin avec moi-même et Maxime encore une fois. Au plaisir. À la prochaine tout le monde. Au revoir.